Bonjour. Avec ce petit temps pluvieux d'aujourd'hui, peut-être que ça ressemble un peu à ce que vous vivez intérieurement, un petit côté un peu déprimé, un côté un peu plus comme il semble que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est plus confiné, c'est plus difficile, ça commence à être difficile. Même intérieurement, peut-être même la déprime ou un petit peu une petite dépression qui s'installe. Et je me souviens, il y a de ça peut-être 40 ans, j'avais rencontré un homme. Lui, il me disait, lui, le matin, il se levait, il regardait dehors, puis sa journée était faite. C'est un peu déprimant, vous ne trouvez pas, hein, de considérer que la journée est faite parce qu'on a regardé dehors. Mais on a l'impression actuellement que notre vie ressemble un petit peu à ça. Dans le sens qu'on regarde dehors, puis peut-être pour certains, on dit oh, notre journée est faite, c'est difficile, on trouve ça dur. Puis c'est normal, on arrive à cette étape-là aussi, où ça fait plusieurs jours, donc c'est normal qu'on se sente un peu plus déprimé. Et un bon remède pour la déprime ou la dépression, la science nous dit que la gratitude, c'est un excellent moyen pour faire face à tout ce qui est la déprime ou la dépression. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais de commencer à rendre grâce, à remercier. C'est étonnant, hein? La science parle de ça. La psychologie nous parle de ça, que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la santé mentale, quand en effet, ça fait des années, même des centaines d'années, des milliers d'années, que dans la Bible, on nous parle que la gratitude, c'est une occasion de nous faire du bien aussi. On est fait pour ça, pour rendre grâce. Et ça nous garde de la dépression. Hier, j'étais dans la lecture du psaume 108. Et je vais juste vous lire un verset peut-être que vous connaissez. Mais ça dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Imaginez si chaque jour, à partir de maintenant, chaque jour, on se disait, parce que c'est la réalité, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous, non pas juste pour nous, mais qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. C'est quoi l'allégresse? C'est une grande joie, une immense joie. Comment aujourd'hui, dans cette journée-là, je vais être capable de voir qu'est-ce que Dieu a fait? Puis je vais être capable de lui rendre grâce. Hey, Seigneur, tu fait ça aujourd'hui. Seigneur, tu as permis que je puisse prendre l'air. Tu as permis que je puisse parler avec quelqu'un. Tu as permis que je puisse découvrir quelque chose dans ta parole. Tu as permis quelque chose. Et c'est si on commence à faire ça, si on commence à rendre grâce chaque jour, parce qu'en se rappelant que chaque jour, c'est un nouveau jour que Dieu a fait et qui doit être pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On devrait être les personnes les plus joyeuses. Comme chrétiens, ça devrait être notre marque de commerce, être des personnes joyeuses. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et ce Dieu-là est en contrôle de toutes choses. Et quand on se met à regarder à lui, à tout ce qu'il accomplit, dans les petits détails comme dans les plus grandes choses, on ne peut pas faire autrement que d'être joyeux et que de lui rendre grâce. Alors je vous mets au défi cette semaine de ne pas vous laisser entraîner dans le côté déprimant, dans le côté down, mais de chaque jour vous rappeler que c'est un jour que Dieu a fait et que chaque jour vous découvriez, vous prenez le temps de découvrir l'élément qui fait que vous pouvez rendre grâce, qui vous rend joyeux. Chaque jour, c'est un jour que Dieu a fait. Il l'a fait pour vous, afin que vous puissiez être remplis de joie, et pas juste d'une petite joie, mais d'une joie remplie d'allégresse. Sur ce, bonne journée.